Black Clover est le meilleur manga du monde. 世界に痛みを神羅転生 Ela matou 150,000 ẹni kó má takú lóru. Eddie Jones, Eddie Jones. Tonight I'm ready to rock somebody. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? C'est le moment d'attaquer la vidéo la plus attendue de la chaîne. Et aussi celle où je vais le plus me faire insulter. Mais vous savez quoi? Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. J'ai toujours considéré Black Clover comme le fairy tale du Shonen Jump. Avec la magie comme thème principal, une société organisée autour des guildes, un style de dessin magnifique avec une touche de berserk et côté anime, des openings qui déchirent. Mais pourquoi je n'aime pas ce manga en vrai? Est-ce juste parce qu'il ressemble à Fairy Tail? Bon, c'est vrai que le héros est plat, con, qu'il considère la gente féminine comme des potes. Bon, lui au moins il a un harem. Cependant, ce que je reproche à Black Clover est plus profond que ça. Déjà, l'univers. La première fois que je l'ai découvert à travers l'anime, je l'ai détesté. L'utilisation de la magie y est tellement excessive que ça devient ridicule. Ils ne peuvent même pas cultiver ou cuisiner avec leurs mains. Je déteste ce personnage. Et le concept des grimoires. C'est original certes, mais quand on y réfléchit 2 secondes, c'est bancal. On est d'accord qu'ils viennent d'une bibliothèque. Qui les a mis là? On est dans la cinématique de début d'un jeu vidéo ou quoi? Et les sorts qui apparaissent dans les grimoires des personnages au fur et à mesure qu'ils deviennent forts. Ça ne vous rappelle rien? C'est ce qu'on appelle dans les jeux d'aventure un arbre de compétences. Qu'est-ce que ça vient foutre dans un manga? C'est un isekai? Sur ce point, je ne vais pas juste rager, mais vous donner l'exemple d'un manga où le concept de la magie est bien élaboré. L'atelier des sorciers. Comment fonctionne la magie dans cet univers? Les sorts sont constitués de 3 éléments. Au centre, un emblème, autour une rangée de flèches, puis un cercle qui entoure le tout. L'emblème définit l'élément du sort, tandis que les flèches servent à déterminer la forme du sort, sa taille et son orientation. Le cercle est quant à lui tracé en dernier, ce qui active la magie. Le système est tellement bien expliqué que quand on voit un personnage utiliser un sort dans la série, on peut deviner quel dessin il a eu à faire. On peut même s'amuser à créer ses propres sorts en utilisant les différents emblèmes et flèches aperçus au cours de la série. Ça, c'est un système de pouvoir bien pensé. C'est pareil dans One Piece. Quand un nouveau personnage fait une seule attaque, on peut connaître son fruit, la catégorie à laquelle il appartient et ce qu'il peut faire ou pas avec. C'est tellement précis que l'auteur joue sur ce principe pour envoyer les fans dans le décor. Pas étonnant que dans la suite de l'œuvre, on n'entende plus parler de cette mécanique. Petit aparté sur les capitaines d'unité. Ils servent à quoi au juste? Pendant une bonne partie du manga, ils passent leur temps à poser et à parader. La narration. À part quelques exceptions, la structure des arcs narratifs est un peu trop simple, prévisible et semble parfois tout droit sorti d'un jeu vidéo. Prenons l'exemple de l'arc du donjon dans la première partie du manga. Quel est son synopsis? Les héros vont explorer un donjon qui est apparu juste comme ça dans la nature afin de récupérer les trésors qui s'y trouvent tout en évitant les pièges sur leur chemin. C'est clairement un MMORPG avec l'option farm. En parlant de jeux de donjon, ils ont réussi à faire un jeu pire que l'anime, moche, au gameplay archaïque avec un scénario soporifique et sans mode combat versus.
J'ai lâché l'affaire au bout d'une demi-heure. Bref, je m'égare. Prenons aussi l'exemple de l'arc du Palais des Ombres ou celui de l'arbre de Clipote, avec à chaque fois le principe d'une tour structurée en niveaux, chacun gardé par un gardien, et avec un compte à rebours qui, s'il est achevé, mènera à la fin du monde. Une fois en passant, c'est bien, mais conclure tous les arcs importants de cette façon, c'est redondant. Et ce temps d'entraînement systématique avant chaque grande bataille. Pourquoi le royaume de Spades laisse ses ennemis s'entraîner pendant 6 mois avant de les attaquer? C'est trop carré, c'est pas crédible. Et le fait de rajouter à l'histoire une course de qui a le démon le plus puissant n'y change rien. Mais qu'est-ce que les mangaka ont avec les démons? Ce personnage, censé être le grand méchant de la première partie du manga, vous vous rappelez de comment il a été amené? Après une longue intrigue développée sur plusieurs chapitres autour des elfes, il sort de nulle part pour dire « Je suis le grand méchant, Depuis le début, j'ai manipulé tout le monde. Concentrez toute votre haine sur moi et venez me taper. » On a vu mieux comme niveau d'écriture. Les origines de Yuno, c'est tellement mal amené. Comment tu révèles les origines d'un de tes personnages principaux en 2 pages? Je ne dirais pas que ça sort de nulle part, mais ça fait trop superficiel. Tellement que le personnage concerné s'en fiche. Le Yuno après cette révélation n'est pas différent du Yuno d'avant. Or, l'origine story d'un personnage est censée être la quintessence de sa quête d'identité et le moment pour lui de s'éveiller, ce qui n'a pas été le cas pour ce dernier. Plagiat. Je ne voulais pas parler du fait que certains éléments de l'histoire semblaient inspirer d'autres mangas. Mais à un niveau, il faut arrêter de déconner quand même. Et ne me dites pas qu'il s'agit juste de clins d'œil comme on peut le voir dans plusieurs mangas. Ça, c'est un clin d'œil. Mais Asta qui doit combattre son démon dans un rituel au bout duquel ils deviennent amis, c'est trop gros. En fait, jusque-là, je n'étais pas vraiment gêné. Mais Hinokuni, sérieux? Comment s'appelle le dernier arc de One Piece déjà? En plus, Asta va y apprendre le Ryuo. Oui, c'est le Ryuo. L'auteur est tellement cynique avec ça qu'un des personnages dit, on raconte que son créateur aurait lancé une attaque si extraordinaire qu'elle aurait fendu le ciel en 2. Pour le coup, ce point ne m'énerve pas, c'est juste trop marrant. L'animation. Cette séquence est ce que j'appelle de la bouillie visuelle. Qui est la version Wish de ceci? Parce que dans le premier cas, c'est tellement mal fait qu'on ne voit tout simplement rien du combat. Ne faites pas les mythos. Vous aussi, vous n'avez pas vu grand chose. L'action est étirée à l'extrême et ça bouge dans tous les sens juste pour simuler qu'il se passe un truc incroyable. Et tu as l'impression que la scène se déroule sur des kilomètres. On a vite fait de jeter un œil aux pages du manga pour voir que ce n'est pas le cas. Pour le coup, ce n'est pas inhérent à Black Clover. On retrouve la même chose dans l'anime de My Hero Academia et surtout dans les derniers épisodes de One Piece. C'est beaucoup trop long pour une case du manga. Attention, je ne dis pas que ce procédé qui consiste à sublimer les combats de la version papier est mauvais. Je dis juste que c'est moche quand c'est mal fait et quand le studio d'animation prend le spectateur pour un demeuré.
Malgré tout, je ne pense pas que Black Clover soit un mauvais manga. À mon avis, cette œuvre est juste le produit de l'industrie du manga actuelle, et plus précisément des standards du Shonen Jump. Un peu comme un amalgame de tout ce qui marche auprès du public pour autant que le manga se vende. Si je n'accroche pas à la formule, c'est juste parce que je ne suis pas la cible, qui pour le coup est beaucoup plus jeune. Puisque les vieux comme moi, ayant consommé des tonnes de mangas et étant habitués à certains clichés, sont beaucoup plus exigeants. Si Black Clover rencontre autant de succès dans l'arène hyper compétitive du Shonen Jump, c'est qu'il fait le taf. Et je ne pourrais que souhaiter une bonne continuation à son auteur qui ne manque pas de talent. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager à tous vos proches, fans comme détracteurs de Black Clover, que vous ayez de quoi vous foutre sur la gueule. Likez et abonnez-vous si vous souhaitez voir plus de vidéos dans ce style. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Narobaz.